Maintenant que vous désirez créer votre formulaire en ligne, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une adresse email Gmail. Alors, si vous n'en avez pas une, ce n'est pas grave. Il suffit d'aller sur gmail.com, vous allez arriver sur cette page et vous allez pouvoir tout simplement vous créer un compte. Alors, si vous créez votre adresse email Gmail, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de déménager de celle que vous avez peut-être déjà actuellement. Vous avez une adresse email La Poste, SFR, Hotmail, peu importe, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous allez juste créer votre email Gmail pour pouvoir accéder à tous les services que vous avez autour, dont Google Drive, dont on a besoin pour créer les formulaires. Donc si vous n'avez pas d'adresse email Gmail, vous cliquez sur créer un compte, vous rentrez votre prénom, votre nom, le nom d'utilisateur que vous souhaitez, @gmail.com, vous choisissez un mot de passe tout simplement et vous cliquez sur suivant afin de valider votre compte. Et une fois qu'il sera validé, vous allez accéder à votre email Gmail qui sera vide et il vous suffira d'aller tout en haut à droite dans les applications Google et vous aurez le fameux Drive. Et quand vous allez cliquer dessus, eh bien vous allez arriver sur cette page. Alors moi j'ai déjà quelques documents, vous il sera vide, mais c'est à partir d'ici que l'on va créer vos formulaires et quiz interactifs. Maintenant que vous avez votre compte Gmail et que vous avez accès à votre Drive, nous allons créer votre formulaire. Pour cela, vous vous rendez sur le bouton Nouveau, tout en haut à gauche, vous cliquez dessus, vous allez sur le menu Plus et il vous suffit de laisser la souris dessus et un sous-menu apparaît et vous avez le fameux Google Forms. Si vous cliquez sur Google Forms, ça va vous ouvrir un formulaire vierge. Mais si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez avoir accès à partir d'un modèle. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à une galerie de modèles de formulaires qui peuvent vous faire gagner du temps si vous en trouvez un qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez faire un formulaire pour récupérer des coordonnées? Est-ce que vous souhaitez faire un formulaire pour trouver un créneau horaire? Ça peut être plutôt sympa quand on a plusieurs personnes à réunir autour d'une table ou pour faire un rendez-vous. On peut faire un formulaire pour savoir qui est disponible quel jour et voir quelle est la journée ou l'heure qui convient le mieux, etc., etc. Vous en avez plusieurs et vous pouvez gagner du temps si vous en trouvez un. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur questionnaire vierge pour commencer de 0. Et à partir de là, nous sommes dans notre nouveau questionnaire qu'on va configurer. Pour renommer votre questionnaire, vous voyez que de base, il nous a mis questionnaire vierge. En fait, il suffit de vous rendre sur le titre ici en haut à gauche, de cliquer dessus et vous allez pouvoir modifier le nom de votre questionnaire. Et une fois que vous avez fini, vous appuyez tout simplement sur Entrée et ça va valider le nom de votre questionnaire. Ensuite, vous voyez qu'à côté, vous avez des petites options. Vous pouvez déplacer vers le dossier. Donc ça, c'est dans votre Drive. Vous pouvez déplacer votre questionnaire. Nous, on l'a mis à la racine, mais vous pouvez très bien, par exemple, vous créer un dossier de documents et vouloir le déplacer dedans, ou tout simplement créer un nouveau dossier dans lequel vous allez déplacer votre formulaire. Et à côté, vous pouvez cocher ou non cette étoile pour activer le suivi. Si c'est un formulaire important que vous souhaitez rapidement retrouver lorsque vous allez dans votre Drive, eh bien, vous activez le suivi, tout simplement, ou sinon, vous le laissez décocher. Et avant de configurer et de rajouter vos questions, on va commencer par le design. Pour cela, vous vous rendez sur la petite palette de couleurs que vous avez en haut à droite, vous cliquez et vous allez avoir les options de thème. Les options de thème, vous en avez plusieurs. Vous avez l'en-tête, vous avez la couleur de votre thème, l'arrière-plan et le style de la police. Si vous avez envie d'avoir une image d'en-tête, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Vous allez avoir accès à une galerie d'images prédéfinie. Vous pouvez aussi en importer depuis votre ordinateur si vous le préférez. Et une fois que vous en avez trouvé une qui vous convient ou si vous importez la vôtre, il vous suffit de cliquer dessus et de faire insérer. Et à partir de là, vous allez voir l'en-tête, voilà, se modifier avec la photo qu'on a sélectionnée. Il y a quelque chose de très pratique, c'est qu'en fonction de la photo que vous allez insérer, Google Forms va automatiquement détecter les couleurs dominantes de cette photo et va nous les proposer et adapter le thème graphique en fonction des couleurs de la photo qu'on a choisie. Là, vous voyez qu'on a inséré une photo avec des lumières derrière et des crayons et il a défini que la couleur dominante, c'était celle-ci, la deuxième couleur dominante, c'était celle-ci et la troisième, celle-ci. Si on change maintenant de photo, on supprime celle-ci et on en prend une autre
qui a d'autres couleurs dominantes. On va prendre par exemple le joueur de basket. Voilà, comme vous pouvez le voir, la couleur dominante a automatiquement été adaptée en fonction de la photo. Donc ça, c'est très pratique parce que ça vous fait gagner du temps. Ça personnalise le design automatiquement avec les couleurs de la photo. Si vous prenez une photo qui représente votre projet, votre entreprise, ça va automatiquement vous définir la couleur du thème. Après, libre à vous de choisir une autre couleur dominante ou de carrément rajouter votre propre couleur personnalisée en allant modifier la palette à la main ou en rentrant le code hexadécimal. Si vous faites un petit peu de design, vous pouvez directement rentrer le code de la couleur que vous désirez et avoir exactement celle que vous souhaitez. Une fois que vous avez défini la couleur du thème, il va vous proposer différents arrière-plans qui vont être une déclinaison légère de la couleur que vous allez choisir. Par exemple, là, si je prends cette couleur, vous voyez, on a des couleurs un petit peu plus pastel à chaque fois. Donc ça aussi, c'est très pratique et vous pouvez bien sûr choisir un arrière-blanc beaucoup plus léger. Voilà. Ensuite, le style de la police. Est-ce que vous souhaitez, alors là, vous n'avez pas beaucoup de choix, mais vous en avez quand même 4. Est-ce que vous voulez une police simple, qu'on appelle plus simplement en bâton? Est-ce que vous voulez une police décorative, avec des empattements, un peu plus formelle, ou un petit peu rigolote? Espiègle, comme ils disent. Nous, on va rester sur simple, mais voilà comment, en 4 étapes, vous allez pouvoir personnaliser le design de votre formulaire à vos couleurs. Maintenant que vous avez personnalisé le design de votre formulaire, nous allons pouvoir passer aux paramètres. Pour cela, c'est la roue crantée tout en haut à droite. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir cette fenêtre en 3 onglets qui va s'ouvrir. On va commencer par le premier onglet, l'onglet général. Il va vous permettre plusieurs options, dont la collecte des adresses email des gens qui remplissent votre formulaire. Donc si vous cochez cette case, ça va rajouter une question obligatoire en en-tête de votre questionnaire ou de votre formulaire, où les personnes seront obligées d'insérer leur adresse email. Vous pouvez aussi proposer aux personnes qui vont remplir votre questionnaire de recevoir une copie de leur réponse, si la personne en fait la demande, ou de manière obligatoire, la personne recevra une copie. Ensuite, vous pouvez limiter à une réponse chaque personne qui va remplir votre formulaire. J'attire votre attention, lorsque vous allez cliquer dessus, il va vous afficher une information. Les personnes répondant doivent se connecter à leur compte Google. Donc, vous pouvez limiter à une réponse votre formulaire, mais les personnes seront obligées d'avoir une adresse @gmail.com. C'est pour ça que c'est une option que je n'utilise pas souvent, parce qu'elle oblige les gens à avoir un compte Google, ce qui n'est pas forcément le cas. Les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi, donc ça aussi, vous pouvez le cocher ou le décocher. La plupart du temps, on le laisse décocher, parce qu'une fois que le formulaire est envoyé, on ne souhaite pas qu'il y ait des modifications, mais en le cochant ici, c'est possible. Consultez les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. Donc si vous cochez cette case, une fois que les personnes auront finalisé leur questionnaire ou leur formulaire, ils vont pouvoir consulter les réponses des autres personnes ainsi que voir les courbes et les moyennes. La plupart du temps, on garde aussi cela décoché parce que c'est vous qui allez traiter les réponses. Mais si vous avez envie que tout le monde ait accès aux résumés et aux réponses sous forme de texte, vous pouvez bien entendu cocher cette case. Ensuite, en vous rendant dans l'onglet Présentation, vous allez obtenir 4 options. La première, ça vous permet d'afficher une barre de progression. Si vous comptez faire un formulaire avec plusieurs pages et de nombreuses questions, je vous conseille de cocher cette case parce que ça va vous permettre de perdre moins de gens en cours de route. Parce que plus un formulaire est long, moins il donne envie de le remplir, et en affichant cette case, la personne aura une petite barre de progression lui disant voilà, vous êtes à 25%, à 50% du formulaire. Ça donne la finalité du formulaire, on sait où on en est même si on n'a pas fini de le remplir. Vous pouvez trier les questions en mode aléatoire, donc ça peut être pratique si vous prévoyez de faire un quiz avec des questions ou un QCM. Comme ça, les questions se réordonnent de manière totalement aléatoire. Elles ne suivront pas l'ordre que vous allez donner en le construisant. Ensuite, vous pouvez afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Je vous conseille de décocher cette case parce qu'elle est cochée de base à chaque fois. Ça veut dire qu'une fois que la personne a rempli son formulaire et elle a cliqué sur « Envoyer », eh bien, il y a un lien qui s'affiche lui permettant de recommencer un autre formulaire une nouvelle fois. Donc, je vous conseille de décocher ça, comme ça la personne ne va pas remplir votre formulaire plusieurs fois. Ensuite, le message de confirmation, vous allez pouvoir le personnaliser.
De base, quand une personne envoie son formulaire, elle aura le message « Votre réponse a bien été enregistrée ». Vous pouvez totalement personnaliser ça et mettre « Merci, votre réponse est bien prise en compte ». Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, votre numéro de téléphone si c'est une entreprise, le standard, ou tout simplement dire que le quiz, le QCM a bien été enregistré et que maintenant les personnes doivent attendre les résultats. C'est vous qui décidez le message de confirmation. Troisième et dernier onglet, l'onglet questionnaire qui vous permet de convertir votre formulaire en questionnaire. Alors ça, c'est à vous de le décider. Est-ce que votre questionnaire est simplement là pour récupérer des informations ou est-ce que vous souhaitez faire un questionnaire, un QCM? Si ce n'est pas le cas, vous décochez la case et donc là, ce sera vraiment uniquement des champs à remplir, des données à collecter. Et si vous cochez cette case, ça va transformer donc votre formulaire en questionnaire ou en QCM. Et les gens vont pouvoir obtenir une note. C'est à vous de décider s'ils vont pouvoir consulter leur note immédiatement après l'envoi. Donc une fois qu'ils auront rempli le questionnaire, ils cliquent sur envoyer, vous obtenez les données et eux, ils obtiennent le message de confirmation plus leur note. Ou alors, plus tard, après examen manuel, c'est vous qui enverrez la note à chaque personne qui aura répondu. Ça, c'est à vous de décider. Ensuite, le répondant peut voir les éléments suivants. Question ou réponse incorrecte, bonne réponse, nombre de points. Donc là aussi, c'est à vous de décider. Est-ce que vous souhaitez qu'une fois que la personne a envoyé son formulaire, est-ce qu'elle a le droit de voir les questions auxquelles elle a mal répondu, ses bonnes réponses et le nombre de points? C'est à vous de décider simplement en cochant ou en décochant ces options. Et une fois que vous avez terminé la configuration de votre formulaire, eh bien vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Maintenant que vous avez préparé le design, que vous avez paramétré votre questionnaire ou votre formulaire, il va bien falloir réceptionner les réponses quelque part. Eh bien, pour configurer cela, vous allez dans l'onglet « Réponses ». Et à partir de là, donc forcément, nous n'avons pas encore lancé le formulaire, donc nous n'avons pas de réponse. Vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur « Créer une feuille de calcul ». Et vous allez aussi pouvoir cliquer ici. Et vous voyez que vous pouvez cocher, recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée, sélectionner la destination des réponses, télécharger les réponses ou supprimer toutes les réponses. Donc soit vous cliquez sur le bouton ici et ça va automatiquement créer une feuille de calcul, ou soit vous allez dans les trois petits points et vous faites sélectionner la destination des réponses et ça va vous proposer est-ce qu'on crée une nouvelle feuille de calcul? Donc là, elle reprend le nom du formulaire que vous lui avez donné, avec réponse ensuite, ou alors sélectionnez une feuille de calcul existante si vous en avez déjà une sur votre drive où vous souhaitez récupérer les réponses. La plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est créer une feuille de calcul vierge. Vous cliquez sur créer, vous patientez quelques instants et vous voyez que le lien vers la feuille de calcul a été créé. Donc, dans votre drive, là où vous allez avoir votre questionnaire vierge, voilà, vous voyez que ça a créé automatiquement une feuille de calcul à côté qui va vous permettre de recevoir toutes les réponses à l'intérieur. Donc ça, c'est automatique. À côté de votre questionnaire, ça va créer une feuille de calcul vierge où toutes les réponses vont atterrir. Et ici, dans cette partie réponses, vous allez avoir les synthèses, les graphiques, les camemberts de toutes les réponses que vous allez avoir dans votre questionnaire. On en arrive désormais à la partie qui nous intéresse le plus, comment ajouter vos questions à votre questionnaire ou à votre formulaire. Eh bien tout simplement en vous rendant sur le bouton plus situé dans cette barre de menu qui vous permet d'ajouter une nouvelle question. Et vous voyez que automatiquement ça nous a ajouté une nouvelle question et on va pouvoir tout simplement définir le type. Est-ce que vous souhaitez une question à réponse courte ou un paragraphe? Réponse courte, c'est très simple, c'est une réponse qui se fait en une ligne. Par exemple, vous posez la question, votre nom. Et donc là, la personne a une ligne pour répondre son nom. C'est aussi simple que cela. Et vous pouvez en rajouter une autre, juste en dessous, et là, vous pouvez choisir paragraphe. Donc là, vous pouvez avoir une question plus ouverte où la personne a plusieurs lignes pour répondre. Vous pouvez par exemple, votre avis ou suggestion
pour nous améliorer. Donc voilà la différence entre les deux principales questions que vous allez utiliser, les réponses courtes en une ligne et les paragraphes longs en plusieurs lignes. Et si vous avez envie de voir qu'est-ce que donne votre formulaire quand les gens vont cliquer dessus, là vous voyez qu'on est en vue éditeur, on peut modifier, on peut bouger, on a accès à des éléments qui ne seront pas visibles par les gens, et bien vous cliquez tout simplement sur l'icône en forme d'œil pour obtenir l'aperçu. Et à partir de là, vous voyez le formulaire tel que les personnes le verront. Donc, ils vont pouvoir rentrer leur nom et ils vont pouvoir donner des suggestions. Je vous conseille et sauter des lignes avant d'envoyer leur formulaire. Donc voilà quelle est la différence entre les deux principales types de questions. Les questions à réponse courte, une ligne, et les paragraphes en plusieurs lignes. Maintenant que nous avons ajouté des questions à votre questionnaire, formulaire ou QCM, vous avez peut-être remarqué qu'il y a différentes options à l'intérieur de la boîte de votre question. Alors effectivement, vous pouvez dupliquer une question. Si vous n'avez pas envie d'en rajouter une nouvelle ou si c'est la même que vous souhaitez simplement modifier, vous pouvez tout simplement dupliquer. Ça va aussi vous servir lorsque vous allez faire des questions un petit peu plus évoluées. On va voir ça dans les vidéos suivantes, comme par exemple des échelles, des grilles à choix multiples ou des grilles de cases à cocher. Très souvent, elles prennent du temps à être configurées, ces questions complexes, et on n'a pas forcément envie de recommencer à chaque fois. Donc, on peut tout simplement les dupliquer et les modifier après. Vous pouvez bien sûr supprimer votre question, la rendre obligatoire ou non. Là, si vous la rendez obligatoire, vous allez voir que il y a une petite étoile rouge qui va s'ajouter à votre question, qui va signifier à la personne qu'elle doit obligatoirement répondre à cette question. À partir de là, vous avez aussi la possibilité de rajouter une description. Donc ça, c'est très pratique parce que lorsque vous allez rentrer une question, donc là, effectivement, c'est votre nom, votre numéro de téléphone, il n'y a pas forcément besoin d'une description. Mais si, par exemple, vous rentrez une question effectivement avec une réponse courte et que vous avez besoin de mettre une précision, eh bien vous rajoutez tout simplement une description. C'est très utile aussi parce que je vous recommande de faire les questions les plus courtes possibles. Et forcément, plus la question est courte, plus on peut avoir besoin de la préciser. Donc servez-vous de la ligne de description pour vraiment finaliser votre question, ne pas laisser la place au doute et avoir les questions les plus courtes possibles. Il y a une autre possibilité d'option au niveau de vos questions, c'est la validation de réponse. Ça va vous permettre de contrôler la validité de la réponse avant même que la personne puisse passer à une question suivante. Je m'explique. Imaginons que nous ayons envie de demander, par exemple, le numéro de téléphone de la personne. On n'a pas envie que la personne rentre autre chose que des numéros. Parce que certaines personnes rajoutent des espaces, d'autres y mettent des points, tous les deux chiffres, etc., etc. On a envie d'avoir une validation automatique. Donc on clique dessus et on dit que notre réponse, ça doit être un nombre et ça doit être uniquement des nombres. Et à partir de là, on va modifier notre question, numéro de téléphone. Et on n'a pas besoin de description, donc on va le désactiver. On propose une réponse courte qui doit être composée uniquement de nombres. Ce qui fait que si la personne essaye de rentrer autre chose, elle aura un texte d'erreur. Voilà, donc la validation automatique, elle sert à ça. Vous pouvez vous en servir de différentes manières. Par exemple, vous pouvez aussi dire « je veux que la réponse soit du texte » et que ce soit une adresse email valide. Voilà, donc si vous demandez l'adresse email de la personne, vous pouvez effectivement avoir une validation automatique de texte qui valide automatiquement que c'est bien une adresse email qui est rentrée. Ça fonctionne aussi avec les URL, les adresses de site internet. Donc si vous demandez adresse de votre site, vous faites une validation automatique de texte qui doit être une adresse internet valide. Voilà, donc ça c'est très pratique et vous avez vu que vous avez pas mal de paramètres. Vous pouvez aussi indiquer une longueur maximale, vous pouvez inscrire une expression régulière et dans les nombres, ça peut être très pratique parce que vous pouvez avoir le nombre est compris entre 99 et par exemple
200. Donc si je suis par exemple un hôtel et que je sais que j'ai des chambres que du chiffre 100 jusqu'à 199, je peux très bien dire quelle est votre chambre et être sûr que la personne ne réponde pas autre chose que les chambres que j'ai bien, c'est-à-dire de 100 à 199. Voilà, donc la validation automatique, c'est très pratique, ça vous fait gagner beaucoup de temps parce qu'il faut savoir que quand vous laissez libre champ aux personnes, vous avez différentes manières d'écrire votre numéro de téléphone. Certains mettent des espaces, d'autres rajoutent des points, des virgules entre les chiffres. Et après, vous, derrière, vous allez devoir traiter tout ça. Vous allez devoir nettoyer vos réponses si vous ne faites pas de validation automatique. Pareil pour les emails, il y a des gens qui font des fautes d'orthographe, qui mettent un espace, qui font des petites erreurs de typographie. C'est très important de mettre en place cela parce que ça va vous faire gagner un temps fou après, lorsque vous allez pouvoir gérer votre fichier de réponses. Maintenant que nous avons vu comment créer des réponses simples, réponses courtes et réponses à paragraphe, nous allons créer un nouveau type de questions qui vont vous être aussi très utiles, c'est les questions à choix multiples. Alors, il leur donne 3 noms, choix multiples, cases à cocher, liste déroulante. Le principe est le même, vous avez plusieurs choix et la personne doit en choisir un ou plusieurs. Vous avez 2 types d'affichage, vous avez effectivement ce qu'on appelle les boutons radio. Donc à partir de là, vous allez pouvoir poser votre question et définir les différentes options. Choix numéro 1. Vous pouvez ajouter une deuxième option. Choix numéro 2. Vous pouvez ajouter autant d'options que vous le désirez. Vous pouvez aussi les réordonner. Ça, c'est plutôt pratique. Il suffit de passer votre souris au niveau de la question. Vous avez cette icône en forme de double point que vous allez pouvoir saisir et que vous allez pouvoir déplacer pour les réordonner. Là, l'ordre nous convient. Et vous pouvez aussi ajouter ce qu'on appelle une réponse autre, c'est-à-dire que la personne pourra cocher et rentrer elle-même ce qu'elle souhaite. Donc, la plupart du temps, je ne vous conseille pas d'utiliser la réponse autre parce que ça va vous fausser votre synthèse avec les différents résultats. Mais si vraiment c'est nécessaire, vous pouvez laisser l'opportunité des gens de faire un choix libre et d'indiquer ce qu'ils pensent. Donc là, comme on est en bouton radio, la personne ne peut choisir qu'un des choix parmi les 3. Je me rends dans l'onglet Aperçu. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, la personne va pouvoir faire un choix, mais elle ne pourra en faire qu'un seul. Si vous souhaitez que la personne puisse choisir plusieurs réponses, il faut modifier votre question en cases à cocher. Vous voyez que ça a gardé les différentes réponses que j'ai données, mais ça nous a mis des cases à cocher. Et là, la personne peut en cocher plusieurs. Ce sera au choix. Autre possibilité, la liste déroulante. Donc là, effectivement, vous voyez que pareil, ça a conservé les différentes réponses, mais ça les a mis en 1, 2, 3. Et la personne aura à la place une liste et elle pourra choisir la réponse qui lui convient. Donc ça, c'est à vous de définir. Est-ce que vous préférez des boutons radio? Est-ce que vous préférez une liste déroulante ou des cases à cocher? La liste déroulante est plutôt pratique parce que si vous avez énormément de choix et que vous avez plusieurs questions avec des listes de choix, il vaut mieux choisir des listes déroulantes parce que ça va réduire la longueur de votre questionnaire. Si vous n'avez qu'une seule question avec des choix multiples, je vous recommande d'utiliser les boutons radio parce que ça permet d'avoir tous les choix visuellement sous les yeux sans avoir besoin de faire une action. Donc voilà les différentes possibilités qui s'offrent à vous et ce sont principalement ces questions-là que vous allez régulièrement utiliser dans vos formulaires. Une autre option qui est très intéressante lorsqu'on fait des questions à choix multiples, c'est la possibilité de pouvoir ajouter une image à chacun des choix qu'on va proposer. Et c'est très pratique parce que ça permet de rendre visuel votre questionnaire et de ne pas freiner les gens lorsqu'ils vont atterrir dessus et même leur permettre d'y répondre beaucoup plus rapidement et leur donner envie. Généralement, on a un des meilleurs taux de réponse lorsqu'on joint des images. Vous avez vu que ici, on peut réordonner les différentes questions, les différents choix à la question. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Et de l'autre côté de la ligne, vous avez le bouton « Ajouter une image ». Donc là, par exemple, si notre question, c'est choix du pack, on va dire, voilà, on fait un petit sondage pour savoir quel est le packaging que les gens préfèrent. On va donner une possibilité entre 2 packagings. Eh bien,
on va prendre choix numéro 1, on va aller sur ajouter une image. Donc là, pareil, on peut aller rechercher une image, appareil photo à partir d'une adresse ou tout simplement dans votre ordinateur, vous allez pouvoir récupérer des images où vous le souhaitez. Voilà, le choix numéro 1, vous voyez que l'image s'insère parfaitement juste en dessous du choix numéro 1. On va faire pareil pour le choix numéro 2. On va aller la chercher dans notre dossier. Et vous voyez que les deux photos se sont parfaitement bien insérées. Donc là, on est en vue éditeur, mais il faut savoir que lorsque les personnes vont se rendre sur votre formulaire, comme c'est une question à choix multiples, elles les auront côte à côte. Et vous voyez que c'est beaucoup plus visuel de répondre de cette manière-là que dans une liste où vous avez choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, etc. Et ce qui est très pratique, c'est qu'en plus, si les personnes sont sur tablette ou sur téléphone mobile, ce sera encore plus facile d'y répondre parce qu'elles auront juste à cliquer sur l'image plutôt qu'à viser le petit cercle au niveau de la réponse qui les intéresse. Donc voilà comment vous pouvez rendre beaucoup plus interactif et beaucoup plus visuel vos questions grâce à l'ajout d'images aux réponses. Un autre type de question très pratique que vous allez, je pense, très souvent utiliser, ce sont les échelles linéaires. Alors, c'est pas très parlant comme ça, mais vous allez voir, c'est très très simple. Vous choisissez un démarrage, est-ce que c'est 0 ou 1, et vous choisissez une note maximale, 10 ou 5, ou ça peut être 6 parfois, et vous allez donner des libellés. Par exemple, le libellé de 0, pas du tout satisfait, et le libellé 6, totalement satisfait. Et la question, forcément, êtes-vous satisfait ou satisfaite de nos services? Et donc à partir de là, vous effectuez une échelle que vous pouvez contracter ou agrandir jusqu'à 10 et on va se mettre en mode aperçu. La personne, quand elle sera devant ce choix, elle sera de cette manière. Êtes-vous satisfaite de nos services? Et vous pouvez dire pas du tout ou effectivement totalement. Ce qui fait que ça vous permet d'avoir un autre type de visuel plutôt que d'avoir une liste ou quelque chose de beaucoup moins pratique sur lequel cliquer. Là, la question, elle est facilement identifiable et on y répond très rapidement. On n'a pas besoin de réfléchir, d'avoir une liste, de devoir faire défiler, etc. Et c'est ça aussi qui est très important lorsque vous allez créer des formulaires, c'est de penser à l'ergonomie, le fait de rajouter des images, le fait d'utiliser des échelles plutôt que des listes déroulantes, etc. pour tout simplement donner envie aux gens de remplir votre formulaire, mais aussi leur permettre d'y répondre de la manière la plus simple possible, ce qui fait que vous vous évitez de perdre des gens en cours de route et vous avez plus de réponses au final. Un autre type de question, c'est les grilles. Vous en avez deux. Vous avez les grilles à choix multiples ou les grilles de cases à cocher. Donc elles vont fonctionner de la même manière. Et puis là, on va retrouver la différence entre les choix uniques et les choix multiples. Donc là, on va faire une grille simple à choix multiples. Alors malheureusement, c'est pas très visuel. Il vaut mieux essayer plusieurs fois d'en faire de votre côté pour vraiment comprendre comment ça va s'ajuster. Par exemple, vous allez voir que on peut définir, en fait, dans la question, il vaut mieux définir le thème parce qu'ensuite les questions, vous allez pouvoir les rentrer ligne par ligne. Donc par exemple, on fait une question à propos, on va faire des questions à propos de la thématique du chocolat noir, voilà. Et on va mettre différents mots ou différentes questions ligne par ligne. Ça va être amertume, force. Est-ce qu'on veut que le chocolat soit équitable? Et ensuite, on va pouvoir définir les colonnes. Donc par exemple, la plupart du temps, on va avoir 3 ou 4 colonnes maximum. Mais ça va être je n'aime pas, ne se prononce pas et j'adore, par exemple. Donc là, vous voyez que c'est pas très visuel. On ne sait pas trop à quoi va ressembler cette question une fois qu'on l'aura finalisée. Et bien pour cela, je vous propose de vous rendre tout simplement dans l'onglet Aperçu. Et vous allez voir que cette question
soudainement devient beaucoup plus clair. Le thème, le chocolat noir. Est-ce que vous aimez l'amertume? Oui, j'aime bien, j'adore même. Est-ce que vous aimez la force? Je ne me prononce pas. Est-ce que vous aimez quand le chocolat est équitable? Le chocolat noir est équitable? Oui, j'adore. Et vous voyez que on peut aller beaucoup plus rapidement. Là, on a posé 3 questions sur un thème et on a pu répondre assez rapidement. Alors que si on avait dû créer à chaque fois une question sur l'amertume, avec une phrase, avec 3 choix, j'aime bien, je me prononce pas, j'adore, et refaire la même chose pour la force et le côté chocolat équitable, eh bien le formulaire serait beaucoup plus long et ne donnerait pas envie forcément d'y répondre parce qu'on se dirait oh là là, il est super long le formulaire, ça va me prendre du temps, je quitte. Alors que là, en quelques clics, on répond à plusieurs questions en une. Donc ça, c'est tout ce qui est gris, que ce soit à choix multiples ou en case à cocher. Vous avez vu que c'est exactement la même chose, sauf qu'on va pouvoir cocher plusieurs réponses. Ça vous permet de définir un thème au niveau de la question et de pouvoir, dans les lignes, soit rentrer des questions ou soit rentrer des mots et avoir effectivement le sentiment des gens ou leur choix si vous en mettez plusieurs. Donc n'hésitez pas à en faire plusieurs, à en faire de votre côté, à faire différents tests parce que c'est vraiment un type de question qui vous permet de maximiser les réponses, d'en obtenir beaucoup plus que si vous les faisiez les unes à la suite des autres et de rendre ça beaucoup plus agréable pour les personnes qui vont répondre à votre formulaire. Dernier type de questions, ce sont les questions de date, d'heure et de durée. Ils ne le mettent pas, mais vous pouvez aussi demander aux gens une durée, donc ça c'est plutôt très pratique si vous vendez des services et que vous souhaitez obtenir par exemple du coaching et la personne peut choisir voilà quelle est la durée qu'elle souhaite de son coaching, etc. Eh bien vous pouvez avoir cela dans les options de date ou d'heure, donc on va voir ça. Vous pouvez effectivement demander à la personne par exemple date de naissance et la personne peut effectivement rentrer le mois, le jour et l'année. Vous pouvez aussi activer des petites options. Vous pouvez inclure l'heure si vous avez une demande de date autre que la date de naissance et vous pouvez inclure l'année ou pas. Vous pouvez décocher et effectivement là la personne aura juste le mois et le jour à rentrer. Donc ça c'est plutôt très pratique et vous avez aussi ce que je vous disais en introduction de cette vidéo. La personne peut vous indiquer une heure, par exemple heure du rendez-vous. Donc la personne peut indiquer une heure ou bien elle peut définir, et là aussi ce sera dans les options, vous ne voulez pas comme type de réponse une heure, mais vous voulez une durée. Donc là la personne, le coaching, elle pourra définir, voilà, je veux 15 minutes, une demi-heure, une heure, et ce sera dans une case où la personne ne pourra rentrer que cela. Donc voilà les différents types de questions que vous avez autour des dates, des mois, des jours, de l'heure, de la durée que vous pouvez configurer à l'intérieur de votre formulaire. Dernier type de questions ou plutôt d'options dans votre formulaire, c'est celui qui permet à la personne de déposer un fichier. Malheureusement, il faut que la personne ait un compte Gmail, c'est-à-dire, hop, voilà. C'est-à-dire que dans votre formulaire, la personne va effectivement pouvoir, par exemple, joindre un fichier. Ça peut être un CV ou un document, etc. Vous pouvez cocher cette case pour que les personnes ne puissent que joindre, par exemple, un PDF, un document, donc un document Word, un fichier Excel, une vidéo. Vous pouvez cocher ce qui vous intéresse. Vous pouvez effectivement autoriser un ou plusieurs fichiers. Vous pouvez donner des tailles maximales parce que ça va être stocké dans votre Google Drive qui est limité. Et la personne va pouvoir effectivement, au moment de remplir son formulaire, on va se mettre en mode aperçu, va pouvoir tout simplement ajouter un fichier à sa réponse. Donc elle va pouvoir fouiller dans son disque dur et joindre un fichier. Mais il faut, quand on utilise cette question, importer un fichier, ça contraint le questionnaire à ce que la personne soit enregistrée avec un email Gmail.
pour éviter tout simplement de se faire spammer, de recevoir des virus, etc. Donc dès que vous ajoutez cette question, il n'y a que les personnes qui ont une adresse email Gmail qui pourront y répondre. Donc si vous voulez l'ouvrir à tout le monde, n'utilisez pas cette question. Si vous êtes sûr et certain que toutes les personnes qui répondent ont une email Gmail, vous pouvez l'utiliser, mais sinon je vous recommande de ne pas utiliser cette option. Nous avons désormais vu toutes les questions qui sont disponibles dans Google Forms et vous avez vu qu'il y a d'autres objets disponibles que vous allez pouvoir utiliser. Et celui que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est celui qui vous permet d'ajouter un titre et une description. Alors, vous pouvez en ajouter plusieurs. Et c'est très utile parce que ça vous permet de rendre beaucoup plus visuel et beaucoup plus compréhensible le cheminement de votre questionnaire. Donc, on va rajouter un titre. Vous voyez que ça nous a rajouté un bloc, un petit peu comme une question sans la question. Donc, on va pouvoir, par exemple, mettre « Information personnelle ». Et on va pouvoir le prendre, pareil, toujours au niveau des 2 lignes de points. Et on va pouvoir le remonter à ce niveau-là. Voilà. On peut rajouter une description si on le souhaite. Et ce qui est vraiment bien, donc là on ne le voit pas comme pour certaines questions, il faut passer en mode aperçu. On va avoir effectivement notre titre qui va délimiter entre les différentes questions, là où on l'a placé. Et donc, vous pouvez effectivement mettre information personnelle. En dessous, vous mettez les questions nom, prénom, numéro de téléphone, l'adresse de votre site internet. Vous pouvez ensuite ajouter un nouveau titre et mettre sélection de nos nouveaux packs. Ensuite, vous pouvez mettre par exemple les sondages au niveau du packaging, de la couleur, etc. Vous pouvez ensuite rajouter un nouveau titre que vous allez pouvoir appeler satisfaction de l'entreprise ou de la marque. Et on va le mettre au-dessus. Et vous pouvez rajouter différents titres qui vont vous permettre d'aérer vos questions et de savoir où on en est. Voilà, information personnelle, je sais que je vais rentrer mon nom, mon prénom, etc. Sélection des nouveaux packs, je sais que ça va être des questions sur le packaging et ensuite ça va être des questions aux alentours de la satisfaction. Donc voilà comment vous pouvez rendre beaucoup plus visuel votre questionnaire, l'aérer un petit peu et surtout permettre à la personne de comprendre le cheminement de vos questions qui seront du coup beaucoup mieux organisées. Maintenant qu'on a vu comment ajouter des titres dans votre formulaire pour le rendre plus agréable, eh bien, vous pouvez aussi ajouter des images ou des photos, tout simplement. Vous cliquez dessus, vous allez rechercher une image, que ce soit dans votre ordinateur, dans votre Google Photos, dans votre Google Drive ou carrément dans la recherche Google. Donc là, par exemple, si vous recherchez une image de nuage, vous tapez nuage et il va vous proposer plein de photos de nuages si vous faites par exemple un formulaire sur la météorologie, sur les températures, sur les nuages, eh bien vous pouvez directement rechercher des photos que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur de votre formulaire. Voilà, là aussi vous pouvez rentrer un titre à l'image et vous avez différentes options si vous souhaitez modifier la photo. Alors ce serait plutôt remplacer le vrai terme, si vous cliquez ici vous pouvez remplacer cette photo par une autre, la supprimer et vous avez les mêmes options qui se répètent parfois. Ici vous avez les options, là aussi vous avez le bouton supprimer et vous pouvez effectivement rajouter une description à cette photo. Donc voilà comment avec les titres et avec les images vous pouvez agrémenter votre formulaire pour qu'il soit le plus visuel possible et qui donne le plus envie aux gens d'y répondre. On a vu comment rajouter des titres, des images, vous pouvez aussi ajouter des vidéos à l'intérieur de votre formulaire, mais uniquement des vidéos YouTube. Donc soit vous recherchez une vidéo par son titre, ou soit vous indiquez l'adresse de la vidéo sur YouTube, et ça ne fonctionne qu'avec ce service. Donc par exemple, on va rajouter une vidéo du produit que j'ai utilisé avant en photo avec les packaging. Voilà, on va prendre celle-ci et on va l'ajouter. Et vous voyez que ça nous a ajouté l'aperçu de notre vidéo. Là aussi, vous pouvez, effectivement, vous avez les mêmes options que pour une photo. Donc par exemple, pour une vidéo, on va lui dire de la centrer. Voilà, au milieu, c'est un petit peu mieux. Et à partir de là, quand les personnes y accéderont, ce sera la vidéo YouTube. On va se mettre en mode aperçu. Et vous voyez que
les personnes accéderont au formulaire et auront la vidéo, pourront cliquer dessus et ils pourront tout simplement lire la vidéo YouTube. Alors malheureusement, ça la met toujours un petit peu en petit, il n'y a pas moyen d'agrandir le cadre, mais ça permet de rajouter du dynamisme. Si vous souhaitez mettre une vidéo du produit, mettre une vidéo de vous en train de parler, en train d'expliquer de comment fonctionne le formulaire, pour tout simplement rendre beaucoup plus interactif et rendre un peu plus humain votre questionnaire, votre formulaire, c'est une excellente méthode que d'utiliser des vidéos YouTube. Si vous avez un formulaire avec beaucoup de questions, vous pouvez le séparer en plusieurs pages, ce qu'ils appellent dans Google Forms des sections. Donc là, je vous recommande de sélectionner la question après laquelle vous souhaitez mettre un saut de page et vous cliquez sur « Ajouter une section ». Et vous voyez que ça va séparer les ensembles. Alors, la traduction des termes, elle est un petit peu changeante. Ici, ils vont vous parler de sections et quand vous allez en ajouter une, ils vont appeler ça des rubriques. Bon, ça crée une nouvelle page. Et à partir de là, les deux vont être séparés. Et c'est aussi pour ça qu'il est très intéressant d'activer la barre de progression. À partir du moment où vous avez plusieurs pages, la barre de progression, c'est un bon indicateur pour dire aux gens où ils se trouvent à l'intérieur de votre formulaire. À partir de là, vous allez pouvoir donner un nouveau titre à cette section. Donc là, c'était plus satisfaction de l'entreprise. On va pouvoir supprimer notre titre juste en dessous, vu que quand on ajoute une nouvelle page, ça nous ajoute forcément un titre automatiquement qu'on doit remplir. Et à partir de là, vous voyez que les deux sont séparés. Donc lorsque vous allez aller dans la vue aperçu, vous allez avoir les premières questions, adresse de votre site, et qu'il faut absolument bien rentrer l'adresse pour qu'elle soit cliquable. À partir de là, vous avez fait votre choix et vous cliquez tout simplement sur suivant. Vous voyez que le formulaire est beaucoup plus court et me donne un petit peu plus envie de le remplir que si je voyais qu'il faisait 1 kilomètre de long et que je me dise « Oh non, non, j'ai pas le temps, je le ferai plus tard ». Et je passe à suivant et j'ai la suite des questions. Donc voilà comment faire un formulaire en plusieurs pages. Vous pouvez ajouter autant de sections que nécessaire afin que votre formulaire soit agréable, qu'on ait le sentiment on puisse le remplir facilement, rapidement. Et effectivement, à partir du moment où vous utilisez des sections, vérifiez bien que vous activez l'option de la barre de progression. S'il y a une chose qui est vraiment très pratique à l'intérieur de Google Forms, c'est la possibilité de mettre en place des petits scénarios. Par exemple, dans notre cas que nous avons créé là en quelques instants, nous demandons aux gens de faire le choix entre un packaging orange et un autre qui est blanc et couleur chocolat. Très bien. Et ensuite, on a séparé avec une autre section les questions qui tournent aux alentours de la satisfaction de l'entreprise. Et j'ai créé une troisième section avec les informations. Si la personne n'a jamais acheté de produit de la marque, ça ne sert à rien de lui demander si elle est satisfaite de l'entreprise, des produits, des services, parce qu'elle n'a pas encore consommé de produits. Donc, on va pouvoir rajouter une question. Donc là, je clique sur celle-ci et je fais « Ajouter une question ». Comme ça, ça rajoute une question juste en dessous. Je vais poser la question « Avez-vous déjà consommé un de nos produits ?» Choix numéro 1, oui. Choix numéro 2, non. Et donc, je vais faire en sorte qu'à partir de la réponse, si la personne répond oui, ça la fera passer à la rubrique numéro 2, comme ça elle va pouvoir dire si elle est satisfaite de l'entreprise ou pas. Et si la personne n'a jamais consommé de produit, ça la passera directement à la rubrique numéro 3, où elle va pouvoir indiquer des informations complémentaires. Donc pour activer les scénarios, vous allez dans ce petit menu et vous allez pouvoir faire accéder à une section en fonction de la réponse. Et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter un scénario en fonction de la réponse. Si la personne répond oui, il faudra que ça passe à la section, à la page numéro 2. Vous voyez que les termes changent un petit peu tout le temps entre page, section et rubrique. Donc ça passera à la page numéro 2, qui est celle de la satisfaction. Et si la personne n'a jamais consommé de nos produits, on passe au numéro 3, qui est celle des informations. Donc voilà comment vous pouvez configurer des scénarios à l'aide des questions, notamment à choix multiples. Il suffit de l'activer dans ce menu et de définir, en fonction des réponses, comment doit se comporter votre formulaire.
Imaginons un instant que le formulaire, le questionnaire que nous venons de construire n'est pas un questionnaire de satisfaction, mais que c'est un quiz ou un QCM et que vous souhaitez attribuer une note à la fin. Eh bien, il va falloir tout simplement refaire ce qu'on a fait précédemment, aller dans les paramètres, vous allez dans l'onglet questionnaire, vous dites à Google que ce que vous êtes en train de faire, c'est un questionnaire, vous choisissez les options qu'on a vues précédemment, et à partir de là, sur chacune des questions que vous allez pouvoir ajouter à votre formulaire, vous allez pouvoir lui définir un nombre de points et une correction. Donc par exemple, on va cliquer sur corriger. On va pouvoir attribuer que cette question, qui pourrait être une question d'un QCM ou d'un quiz, elle vaut par exemple 3 points, et que la bonne réponse, c'est oui, et qu'on peut rajouter un commentaire à la question. Donc si la personne répond, choisit une mauvaise réponse, elle l'obtiendra ce commentaire, et vous pouvez bien sûr mettre un lien ou mettre le lien vers une vidéo explicative. Et si la personne coche la bonne réponse, qui là est oui, on peut aussi saisir un commentaire. Donc ça, c'est à vous de le définir. Est-ce que vous voulez que la personne, au moment de cocher sa réponse, elle ait une indication et qu'elle puisse corriger sa réponse, ou est-ce que vous souhaitez garder la note secrète à la fin? Dans ce cadre-là, il ne faudra pas rajouter de commentaires. Et donc, vous pouvez faire ça sur toutes les questions que vous avez créées. À chaque fois, vous cliquez dessus, vous cliquez sur corriger, vous attribuez un nombre de points et vous cochez la bonne réponse. Vous faites ça sur l'ensemble de votre formulaire, sur toutes les questions, et vous obtiendrez un QCM avec une note finale à chaque fois que quelqu'un va le remplir. Donc ça vous permet vraiment de construire des questionnaires, des QCM, des petits contrôles, pourquoi pas une petite certification directement dans Google Forms. Vous avez créé votre formulaire, votre sondage, votre quiz, il est fin prêt. Là, je vous montre un formulaire que j'ai créé dernièrement, qui est un sondage pour demander l'avis en fait à des clients sur des nouveaux produits, savoir ce qu'ils en pensent, savoir s'ils consomment déjà ce genre de produit et pourquoi, ou s'ils ne consomment pas ce genre de produit, pour quelles raisons. Et ensuite, une question sur les ingrédients, les allergènes, les modes d'emploi, etc. Donc c'est un petit formulaire en 5 pages, en 5 rubriques, pardon. Et une fois que vous l'avez conçu, eh bien tout simplement, vous avez un magnifique bouton envoyer, absolument génial, parce que vous pouvez l'envoyer par email, vous pouvez récupérer un lien et l'envoyer sur Facebook, sur Twitter, etc. Google Plus n'existe plus, enfin ok, mais voilà, vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux, vous pouvez même obtenir une adresse raccourcie qui est un petit peu plus lisible, vous pouvez faire copier, et ensuite vous n'avez plus qu'à le coller où bon vous semble, et vous pouvez même l'intégrer à votre site internet ou un article sur WordPress ou ce que vous voulez. Il vous suffit de copier ce code et de le coller dans la partie HTML de votre article ou de votre site internet. Donc voilà comment facilement l'envoyer par email, copier le lien et le balancer sur les réseaux sociaux, ou directement l'intégrer à une page internet. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez voir les réponses s'accumuler. Voilà, vous allez avoir un petit compteur qui va tourner, c'est quasiment en temps réel, c'est assez génial. Et en fonction des questions que vous avez mises dans votre formulaire, eh bien vous allez voir des camemberts, des barres se dessiner, etc. Voilà, ça se décide automatiquement en fonction du nombre de réponses, en fonction de si vous mettez quelque chose, une case à cocher ou une question à choix, etc. Et ça se fait automatiquement. Là, vous pouvez voir un résumé, donc qui sont un résumé de l'ensemble des réponses, où vous pouvez voir individuellement toutes les réponses, une à une, et voir ce que les gens ont répondu. Voilà, donc c'est vraiment très 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 pratique, et c'est assez formidable parce que vous pouvez voir en temps réel qu'est-ce que pensent les gens. Est-ce une bonne idée? Là, on demandait justement, est-ce une bonne idée de lancer nos nouveaux produits? Est-ce qu'il vaut mieux proposer des préparations classiques ou des nouvelles saveurs? Là, on voit effectivement qu'on a 70% de gens qui nous demandent des nouvelles saveurs. On leur demandait justement s'ils utilisaient déjà des préparations cuisine. On a quasiment plus d'une personne sur deux qui en utilise, et ensuite non, ou alors très souvent. Et les personnes qui répondent non,
pardon, les personnes qui répondent oui, j'utilise, ou les personnes qui disent oui souvent ou de temps en temps, eh bien, ça les envoyait à pour quelles raisons, et on pouvait savoir pourquoi elles utilisent régulièrement ou très régulièrement ce type de produit. Là, on voit que c'est souvent par gain de temps et parce que c'est pratique. Et on pouvait leur demander la périodicité. La plupart, la majorité, en achètent quelques fois par an et principalement, visiblement, par curiosité ou par gourmandise. Les personnes qui répondent non, ils ne consomment pas ce genre de produit, on les envoyait à une autre rubrique en leur demandant pour quelles raisons. Mais tout simplement, ils cuisinent avec leurs propres ingrédients. Du coup, c'est des gens qui cuisinent, qui ont des ingrédients et donc qui n'achètent pas de préparation toute faite. Voilà. Et justement, on se dit, bon, ce sont des gens qui ne consomment pas ce type de produit, qui cuisinent, et on leur posait la question, est-ce que la qualité de nos produits te donne envie de tester nos préparations? Et on voit qu'ils sont à grande majorité, pourquoi pas, ils se laisseraient tenter par nos produits parce qu'ils apprécient la qualité d'autres préparations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, après, c'est des questions sur les ingrédients, les allergènes, etc. Donc voilà comment très rapidement voir les réponses s'accumuler, en résumé, en individuel. Et si vous cliquez ici, sur ce petit bouton vert, ça va vous ouvrir les réponses dans un format brut, ce fameux tableau Excel avec l'horodateur, à quel moment les gens ont validé leur formulaire. Et là, vous avez les questions et chaque ligne, c'est une personne qui y répond. Voilà. Donc voilà comment, tout simplement, après ça vous pouvez le récupérer, vous pouvez faire télécharger au format Microsoft Excel ou OpenOffice, LibreOffice, et vous pouvez le télécharger, le traiter vous-même sur votre ordinateur si vous avez envie de faire des statistiques, des jolis camemberts. Voilà. Voilà pourquoi Google Forms, c'est un outil absolument génial qui permet de faire des formulaires, des quiz, etc. Pourquoi il est aussi fantastique? Il est souvent caché ou pas mis en avant par Google, et je comprends pas pourquoi. Donc j'espère que cette petite formation, ce petit cours vous a donné envie de l'utiliser et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez apprécié ce cours et j'espère vraiment que ça va vous servir parce que je m'en sers quasiment 1 à 3 fois par mois de Google Forms. Dès que j'ai besoin à un moment donné de récupérer l'avis ou de récupérer ou de proposer différents choix des gens et d'obtenir des réponses dans un tableau Excel ou avoir des statistiques qui vont se calculer automatiquement, j'utilise Google Forms. Et c'est vraiment hyper pratique quand on a pris l'habitude de l'utiliser et qu'on est plutôt confortable avec.